Je m'appelle Axel et je me décrirais comme un faux calme, quelqu'un de gentil et quelqu'un qui va mettre l'art et la création devant tout, c'est-à-dire la musique et puis également la photographie. L'imagination, c'est à la fois mon plus grand atout et ça peut être aussi tout l'opposé parce que je peux perdre les gens en cours de route parce que je pars vite dans mon imaginaire. Euh, C'est très drôle ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'avoir appris il y a 3 ans ou 2 ans en arrière qu'on ne voyait pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, j'apprends que des gens ne voient pas dans leur tête, ne projettent pas, et moi, j'ai appris qu'en fait, les gens ne voyaient pas autour d'eux autre chose que ce qui existe. Et finalement, cet imaginaire, il m'a suivi, puis il me suit encore, de voir comme un dessin animé des fois autour de moi. Et c'est là depuis tout petit, c'est encore là. Euh, et ça me permet aussi de créer des mélodies parce que je pense que les couleurs, les sensations et les mélodies, c'est des choses qui sont très très liées, en tout cas pour moi. Et j'aime l'idée de me faire surprendre en continu par ce qui arrive parce que je sais jamais de quelle va être la situation d'après, l'émotion d'après. Donc un imaginaire très fort, ça c'est indéniable. Du coup, je comprends certains moments de solitude que j'ai pu avoir à certains moments, parce qu'en fait, on se confronte à des personnes qui fonctionnent pas de la même manière. C'est plutôt agréable finalement, mais ça a été étonnant de savoir qu'en fait, on n'était pas tous à voir un dinosaure dans la rue ou une pieuvre dans le ciel à n'importe quelle heure de la journée. Après, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même souvent. J'ai toujours voulu vivre une vie d'artiste. J'ai toujours eu, je pense, les pieds terre à terre aussi. Enfin, j'ai toujours été terre à terre pour, euh, pour me dire, bah, si ça te nourrit pas, à côté, il faut que tu sur tes arrières. Euh, Qu'est-ce qui t'anime au travail? Qu'est-ce que tu peux faire comme métier pour pas t'ennuyer? Des fois, je suis pas raisonnable et des fois, j'essaye de l'être. Je pense essayer de l'être quand même au quotidien pour pas m'égarer parce que j'ai bien conscience que de voir un tyrannosaure ou un hippopotame dans la rue, c'est pas ça qui va m'aider à avancer dans la vraie direction. Donc, euh, je pense que je suis plus imaginaire que raisonnable. J'essaye d'être raisonnable, d'être guidé par la raison, mais je serais pas raisonnable de dire que c'est totalement vrai. Je me suradapte. J'ai appris à me suradapter, c'est-à-dire que il y a des situations, on est obligé de faire face et de les affronter. Donc, je m'adapte aux situations. Je pense que je m'adaptais déjà à l'école, dans le monde du travail, des fois où j'ai l'impression de ne pas être à ma place, mais je m'adapte, je fais. En tant qu'artiste, déjà, je pense que j'ai un rôle. J'ai pas la notoriété que j'aimerais avoir, mais je sais que ça touche des personnes et que j'ai une voix qui porte pour certaines personnes. Et même au-delà du côté artiste, j'aime bien mettre les pieds dans le plat pour amener à réfléchir. Je suis quelqu'un qui est capable de me remettre en question. Je reste pas forcément sur mes idées. Je trouve que les débats sont importants et j'aime débattre de manière la plus sereine possible. Euh, et puis un rôle aussi amuseur. J'aime bien être côté amuseur parce que je pense que ça nous permet aussi de se reconnecter au plaisir juste de rire et pas que de subir en fonction des fautes qu'on peut ressentir, en tout cas pour ma part, mais là, par rapport aux angoisses qu'on peut avoir dans le monde actuel. Ma plus grande qualité, ce serait la gentillesse. J'ai fait le point il y a quelques années lorsque je cherchais un nouveau travail et je demandais à mes amis, citez-moi mes qualités, et c'est celle qui revenait, la gentillesse. D'essayer d'être comment dire, d'être présent à distance pour les amis et puis d'être le bienveillant le plus possible autour de moi avec les gens que je rencontre. Dans mes défauts, on peut dire que parfois je m'égare du sujet. Euh, Toute ma scolarité, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hors sujet et ça s'est retrouvé aussi au fil des années. Et finalement, j'ai mis le point dessus il n'y a pas très longtemps. C'est parce que j'ai une mémoire sélective
Et quand j'ai compris ce que c'était qu'une mémoire sélective, c'est-à-dire que c'est pas moi qui choisissais, et ben, je me rendais compte qu'en fait, je partais à gauche, à droite, parce que j'oubliais souvent d'être centré droit vers l'objectif. Par exemple, on va parler avec des amis, on va parler de foot, de basket, de tennis. Le soir même, j'aurais complètement oublié qu'on a parlé de tennis. Mais vraiment, pour moi, ce serait insensé de dire on en parlait de tennis, et puis on va me dire, bah si, on ne t'appelle pas quand tu as parlé de Rafael Nadal, et là, ça va me revenir. Et en fait, c'est mon quotidien, c'est d'oublier des choses sans choisir. C'est-à-dire que la mémoire sélective, elle se fait toute seule. Et c'est quelque chose où il a fallu que je mette des stratégies en place dans ma vie, donc noter beaucoup pour pas oublier l'essentiel. Un gros trouble de l'attention, je ne saurais pas dire depuis quand il est là, mais ça fait maintenant ouais, presque un an que je sais qu'il existe, donc j'ai mis des stratégies en place pour être d'oublier moins de choses en fait, d'être plus focus sur tout ce qu'on me dit, donc d'avoir une écoute active plus importante, peut-être plus empathie et d'essayer de moins tomber dans mon imaginaire pendant qu'on me parle. Je pense que c'est les moments précieux avec les amis, souvent l'été, quand il fait vraiment beau et qu'on profite, que ce soit un camping ou de se retrouver. Ça me procure beaucoup de joie. Et je pense les moments simples aussi, amoureux. Ça, c'est ce qui me procure plus de joie dans ma vie. Et puis des fois, juste retrouver mon petit chat. Enfin, qui est plus un petit chat aujourd'hui, qui est un gros chat, mais ça me procure de la joie aussi, tout simplement. C'est un truc un peu insidieux qui est né de certaines envies qui n'ont pas réussi à être accomplies, à savoir la musique. Je pense que encore aujourd'hui, je souffre du fait de pas être sur le devant de la scène, pas pour recevoir, pas pour être vu, mais pour ce plaisir que ça me procure. Et je me dis, j'aimerais le vivre plus souvent. Et ça me rend triste et ça me fait beaucoup de peine. Et puis des fois, c'est quand je pense à mon père qui est plus là, et des fois, il y a les larmes qui montent, et c'est beaucoup de souffrance aussi, d'accepter que c'est plus. Je suis un peu inquiet par rapport à la crise climatique, inquiet par rapport à ce qui se passe dans le monde, et c'est quelque chose qui me touche depuis l'université, je pense, quand j'ai fait de la géopolitique, où je trouvais que c'était un méli-mélo un peu incompréhensible, et cette peur qu'on va jamais dans la bonne direction de jour en jour. Ça me fait de la peine. Et je pense que c'est ce qui m'affecte le plus aujourd'hui, ouais, clairement, le côté, la crise climatique et les enjeux de société. C'est une peur d'enfant. La plus grande peur, je pense que c'est de mourir noyé. Je sais pas pourquoi, peut-être d'avoir vu des films d'horreur quand j'étais jeune, mais c'est une angoisse. Même quand je nage tout seul dans la mer, j'ai cette angoisse qui naît parfois. Et aujourd'hui aussi, à 35 ans, j'ai encore peur du noir. Je pense que la peur du noir, elle vient de mon imaginaire. Parce que dès que je suis dans le noir, je vois des choses. Donc je préfère avoir une petite source de lumière pour distinguer les choses. Parce que dès que je distingue mal, bah, d'un coup, je peux voir les choses les plus sombres dans le sombre s'accumuler. C'est pas des couleurs, c'est plutôt des ombres pas agréables. Et ça me fait des sensations désagréables. Donc j'ai peur du noir. Par rapport à mon imaginaire, je pense, la peur de la noyade, c'est uniquement quand je mets la tête sous l'eau. C'est-à-dire que je peux nager dans la piscine, etc. Mais dès que je suis en eau trouble, bah, j'imagine tout de suite qu'il y a la possibilité qu'il y ait un requin alors qu'il n'y en aura pas. Et de me dire qu'en fait, mourir noyé, ça peut être très désagréable et j'ai pas envie de l'imaginer. Mais du coup, de pas vouloir l'imaginer, je l'imagine, donc je remets la tête en dehors de l'eau. Bah, des fois, pas grand-chose. Des fois, pas grand-chose. Ça peut vraiment être rien, et puis du coup, bah, ça va partir avec jeter quelque chose dans la cuisine ou n'importe quoi. Souvent, je suis plutôt en colère avec moi-même, donc je suis en colère contre pas grand-chose. Mais quand ça va bien dans ma tête, généralement, il n'y a rien qui me met en colère là. Bon. Ça fait, j'ai senti des périodes où j'avais un peu plus de colère que d'autres, et je pense qu'aujourd'hui, pas tout est traité, mais d'avoir fait de suivre une thérapie, en tout cas d'avoir vu plusieurs psys, et d'avoir fait le point sur moi-même. Donc, au contraire, aujourd'hui, je suis plus zen parce que confiance en mon périmètre et confiance en ma personne, et ça aide à être plus zen, carrément. Je sais pas si j'ai vraiment des regrets, il y a eu des trajectoires. Euh, je me suis toujours dit que si j'avais pris à gauche à un moment donné où j'aurais dû prendre à gauche, bah, peut-être que j'aurais pas rencontré les personnes que j'aurais rencontrées là. Donc finalement, pas de regrets. J'aurais pu faire les choses différemment, mais j'ai rencontré ensuite les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. Si j'avais fait d'autres choses à un moment donné, je serais peut-être pas mon amoureuse aujourd'hui, j'en suis persuadé. Donc pas de regret, non.
Je pense que je pourrais dire plus de choses aux gens que j'aime. Je suis quelqu'un qui est très réservé, qui a du mal à téléphoner, enfin, même quand on m'appelle, j'ai du mal à répondre. Je préfère les SMS, clairement. Et si je pouvais changer quelque chose, ce serait d'être plus proactif par rapport à ça, d'essayer d'appeler les gens, pas avoir de regrets, justement. Physique, je vais dire ma carrure, tout simplement. Je pense que ça aide. Enfin, j'ai, j'ai des biscottos, je les utilise. Euh, on va dire ça. Quand j'étais au basket, j'avais de l'endurance. Enfin, j'ai fait beaucoup de basket quand j'étais jeune, donc de l'endurance pour être le plus performant possible. Euh, les atouts psychologiques, force psychologique. Je suis quelqu'un qui est plutôt serein dans la vie. Il y a des choses qui m'angoissent, mais j'ai une nature plutôt zen et pas assujetti au stress. Et je pense que c'est quelque chose qui me permet d'être constant dans ce que je fais. Euh, Rien n'est fatal, hein, donc on peut se sortir de toute situation meilleure, même si les situations compliquées. Donc, je pense que ma force psychologique numéro un, ça va être ça, d'avoir de la résilience. Dans mes faiblesses physiques, je pense qu'on va parler de l'asthme. Je fais de l'asthme à l'effort. Donc, ça peut, au contraire, quand je faisais du sport, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué, de ne pas pouvoir aller au bout de l'effort. Et dans mes faiblesses psychologiques, j'ai une sorte de sentiment depuis toujours qui traîne en moi, le sentiment de honte. Euh, Pourquoi il est là, je ne sais pas. C'est quelque chose avec lequel je travaille, donc j'ai du mal à me dévoiler profondément. Donc je pense que une de mes faiblesses, c'est de penser que l'attention est sur moi quand elle ne l'est pas. Et j'ai ce sentiment de honte qui est là en pensant toujours la peur de mal faire. Je pense que la honte, je vais l'associer à l'échec. Euh, Je m'étais mis en tête quand j'avais 22, 23 ans, quand je commençais à faire de la musique. Je me suis dit, vraiment, je vais vivre de ça. Et aujourd'hui, j'ai fait le deuil de cette carrière musicale à 35 ans en me disant, bah non, pas vivre de ça, ou en tout cas pas comme je l'imaginais. Et, euh, et c'est un peu une défaite amère qui est encore en moi aujourd'hui. Donc en fait, j'associe beaucoup de choses à la honte, mais je pense que c'est lié à ça finalement. C'est pas lié aux choses en tant que telles, mais à l'interprétation que je vais avoir par rapport à ce peut-être regret que, euh, que j'ai de pas avoir pu faire les choses, même s'il y a eu des très très belles choses, et qu'en fait j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce ça aurait pu ne pas exister, et ça a existé, mais j'aurais aimé être plus que ça sur le devant de la scène. Je fais partie de cette génération qui a envie d'être populaire, et ça a été, je pense, dès le début de la vie d'adulte, de me dire, j'ai quelque chose de différent, je peux le montrer, et ça va marcher. Et ça n'a pas marché, et je pense qu'il y a ça qui est coincé en moi aujourd'hui par rapport à ce sentiment de honte, et en fait, même dans des actions de tous les jours, en fait, de penser qu'on me regarde alors les gens ne se regardent pas forcément, mais d'avoir cette sensation d'être le Truman dans Truman Show. C'est un sentiment qui est compliqué à traduire, j'ai même du mal encore aujourd'hui à palper et à expliquer en psychologie. Euh, et ça s'exprime des fois dans des situations du quotidien. C'est un sentiment, je me dis, j'ai mal fait quelque chose, et je sais pas d'où ça vient. Mais c'est là, c'est difficile à traduire. Quand je travaille pas, je dors. Et très souvent, j'ai ma guitare. Soit j'essaie de perfectionner les chansons que j'ai déjà composées. Perfectionner, je travaille avant tout en musique. Et puis, des fois, juste prendre le stylo ou le téléphone pour écrire. Donc ça va dépendre. Mais ça va toujours être lié à la musique. Assez intense, c'était beaucoup la photographie. J'ai passé un bon moment de ma vie à faire de la photographie. Mais aujourd'hui, c'est les temps libres, ça va être. Enfin, quand je travaille pas, c'est clairement la musique. C'est à la fois un passe-temps et une passion. C'est-à-dire que des fois, je me fais violence pour faire, et en fait, des fois, non, pas du tout. C'est vraiment le truc c'est ma boussole. Ça me fait vibrer. Euh, Ça me rend fier aussi de pouvoir jouer avec les mots, avec les expressions, d'avoir un canal de communication aussi, étant donné que je suis très pudique et du mal à parler, je sais chanter. Et les gens
apprennent à me connaître aussi à travers mes chansons, très clairement. C'est beaucoup de bouts de ma personne et de ma personnalité à travers mes chansons. Donc oui, c'est clairement une passion. Euh, oui, oui, c'est une passion. La musique, c'est une passion. La première chose qui m'a piqué par rapport à la musique, c'est les télécrochets. C'est d'avoir regardé La Nouvelle Star. La Nouvelle Star, c'est le premier télécrochet que j'ai regardé à partir de la deuxième saison. Et quand il y a eu Julien Doré qui s'est présenté, là, il y a eu un déclic qui s'est fait en moi. Clairement, je me suis dit, ok, on peut être différent et proposer sa différence. Et d'un coup, d'un coup, j'ai pu créer de manière différente. Ça a fait un déclic dans ma vie. Et finalement, je l'ai vu en concert très peu de temps après, dans une petite salle. Et là, j'ai vraiment eu un déclic en me disant, ok, sur scène, on peut faire ça aussi. On peut mêler le drôle à l'artistique, en fait. De passer de la sensibilité à la blague en très peu de temps. Et j'ai aimé, en fait, cette sincérité qu'il avait. Et de se détacher, en fait, du code. La plupart de mes chansons, il n'y a pas couplet, refrain pour refrain, il n'y a pas ça. Et finalement, je me pose pas la question. Et il y a ce moule-là, et en fait, ça m'a appris aussi à sortir du moule, clairement. Mais par contre, par rapport à la musique, et on me l'a souvent dit, tu te caches derrière ta guitare ou attention, et en fait, eh ben, j'ai l'impression que la guitare, je me cache pas derrière, mais elle m'aide à me transcender. Euh, j'ai jamais eu cette sensation où je me cachais derrière la guitare, même si on me l'a dit souvent. Non, j'ai l'impression que ça, avec ou sans, j'étais la même personne, mais avec, parfois, je me disais que je pouvais aller encore plus loin dans ma personnalité, parce que je vais être aidé d'une intensité avec les cordes, et ça va me permettre de me galvaniser, ouais, de m'auto-sublimer, on va dire, entre guillemets. La photographie, ça arrivait un peu plus tard, ça arrive vers les 23, 24 ans. Je pense que j'avais toujours un appareil photo par-ci par-là en voyageant, de vouloir faire des clichés, et à un moment donné, je voulais proposer autour de moi des beaux clichés des personnes que je connaissais, des copains ou de la famille. Donc c'est passé par l'achat d'une caméra, d'un bel appareil photo, où je me suis dit je vais prendre des cours de photo. J'ai pris quelques cours de photo pour comprendre comment fonctionnait ma caméra, comment de ce que je vois, comment je peux le restituer en image ou le rendre encore plus joli s'il le faut. Et je me suis passionné pour ça, de prendre en photo des gens et de voir leur sourire quand ils se trouvaient enfin beaux, là où parfois ils ne se trouvaient pas nécessairement beaux, et je trouve que c'est important de se trouver beau. Euh, et de fil en aiguille, bah, en fait, arrivé le moment où je me suis professionnalisé, j'ai fait de la photographie de mariage, de la photographie d'événements. Au Canada, j'ai gagné un prix de photographie architecturale qui a été dans le bureau du maire. Donc il y a eu il y a des petites victoires. Et, euh, et finalement aussi d'avoir un nom en tant qu'artiste de photographe sur Montréal, quelque chose qui marchait bien, d'avoir un projet, de prendre des gens en photo, de toujours avoir cette idée de que les gens soient fiers d'eux-mêmes, de sublimer un peu leur personnalité à travers le maquillage ou à travers des situations. Et et il y a toujours eu ce côté où à un moment je fais de la musique, à un moment je fais de la photographie, puis il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre. Aujourd'hui, la musique, c'est ma vie au quotidien. La photographie, c'est quelque chose qui est laissé de côté, mais qui est pas laissé de côté pour la vie. Je sais que ça va revenir par moment. Euh, et c'est aussi quand je voyageais. J'avais envie de me dire, j'ai la chance d'être là où je suis et j'ai envie de partager ce que je vois véritablement du mieux que je peux à mes proches pour leur montrer les beautés que j'ai pu voir, que ce soit au Canada, aux États-Unis, à Cuba, etc. Je dirais la vie et la vie de mon amoureuse. Je pense que euh, ouais, d'être en binôme dans la vie, c'est quelque chose qui me plaît. C'est une idée qui me plaît. Et ça a de la valeur. Je pense que ça a de la valeur. Il y a un côté, quelque chose de côté rassurant. Et je trouve ça beau d'être témoin de ce que l'autre peut faire et vice-versa, et à deux, et aussi seul. Mais pour moi, ça a de la valeur. D'avoir la vie que j'ai aujourd'hui avec Manon, avec ma conjointe, pour moi, ça a de la valeur. Je pense que les choses que je vais préférer chez un ami, il y a des choses, en fait, il n'y a rien de rédhibitoire, c'est-à-dire que j'accepte la personnalité, le libre arbitre de chacun. Mais c'est vrai que si la personne, je vois qu'elle est ouverte d'esprit et bienveillante avec autrui, c'est encore plus fort. Enfin, c'est des valeurs fortes pour moi, donc c'est bingo pour, pour consolider l'amitié. En tout cas, je le vois comme ça. Alors, ce que je peux détester chez les autres, c'est souvent des choses inconscientes que je déteste de moi-même.
Et c'est de voir un peu de me voir à travers ce que fait l'autre. Je me dis, ah, ça aussi je le fais et c'est pas bien. Donc finalement, je pense que ce sera ça à chaque fois. Et ça, je pense que ça vaut pour toutes les autres personnes que je connais et pas que les amis. Parce que finalement, je déteste pas tant les choses que font mes amis. Et chacun a son parcours et c'est bien comme ça.